Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Ami Taureau, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette deuxième quinzaine de ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé une belle première quinzaine, que vous avez pu vous accomplir comme il se devait. N'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo pour cette première quinzaine et voir un petit peu comment ça a pu évoluer pour vous. Donc on est parti cette fois-ci concernant cette deuxième quinzaine. Bien évidemment, ça reste une guidance et non pas une voyance, un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc accueillez, recevez ce qui vibrera en vous. Si ça ne vibre pas dans l'immédiat, eh bien laissez-vous porter sur cette deuxième quinzaine et voyez ce qui peut en advenir. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Donc comme toujours, je le précise, vous avez en bas de cette vidéo, comme en dessous de chaque vidéo, les liens de mon site web, de mes réseaux sur lesquels vous pouvez me joindre et me rejoindre sur Instagram. Et puis, eh bien, tous les noms des oracles et des tarots que j'utilise dans le cadre de mes vidéos. Oula, ça veut parler, ça tombe trop. Allez, amis taureaux. Ça tombe, ça tombe. Eh bien, c'est des choses à vous dire. Vous aviez un super jeu, je crois, pour la première quinzaine. Je ne regarde pas mes vidéos, pour être honnête. Donc, je vous invite vraiment à y retourner. Et puis, prochainement, eh bien voilà, celle-ci, elle s'est retournée, on va la laisser. Et prochainement aussi, eh bien, vous aurez en ligne mon analyse concernant cette prochaine nouvelle lune, qui va être un petit peu encore électrique. Bon, allez, on touche à sa fin. On est en train de finaliser les vieux dossiers. Donc, restons confiants. OK ? Qu'avons-nous ? Ouh ! Oh, magnifique. Magnifique. Waouh. Et en dos, nous avons... Superbe. Vous avez un jeu magnifique, amis taureaux. C'est superbe. Bon, alors de toute évidence, vous aussi, et bien décidément, vous aussi, vous êtes sur l'affect. Voilà, on est encore sur la résonance du cœur. Bon, c'est comme ça, hein. Les cartes parlent. La guidance, c'est elle qui choisit, ça n'est pas nous. Donc, vous êtes sur de l'affect. Bon, ça touche l'amour, ça va de soi. Alors l'amour, ça peut être le couple, le foyer, ça peut être aussi la famille, d'accord ? Ça peut être aussi l'amour inconditionnel. On va voir. Ce que ça nous dit tout de suite là, c'est que vous êtes sur une vibration de connexion. D'accord ? On s'autorise à s'ouvrir à l'amour. On s'autorise à avancer. Alors, soit on enracine une situation, d'accord ? Une relation qui est tellement remplie d'espoir que ça nous fait sortir de toute dualité, de toute problématique, de tout blocage. Ça peut être aussi une relation qui nous bouscule avec la dualité. Mais quoi qu'il en advienne, quand on voit la suite, on sait qu'on est sur le bon chemin. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes là à un tournant par rapport à ce qui ressort avec l'amour, la racine. Waouh. On ressent, on sent que tout blocage, on a décloisonné tout blocage. On est sur l'expression même de s'ouvrir, de s'accomplir dans l'abondance au niveau du cœur. Avec la racine, on ressent qu'il y a un profond désir de manifester cet amour. Un profond désir de l'ancrer, de l'aligner, de lui offrir une nourriture fertile. Quelque chose qui, au fond de nous, sait que c'est là, que c'est ça. Point. Que l'on va pouvoir avancer, que l'on va pouvoir se nourrir aussi, et bien avec l'espoir de confiance et de belles promesses ici. On vous dit, là tu es sur le chemin, la route d'un avenir prometteur. D'un avenir prometteur qui va aussi, avec la dualité, te bousculer certes, mais peut-être te permettre de comprendre que
toute confrontation jusqu'ici a été nécessaire. Dans le chemin de l'éveil, et à travers lui, ça nous montre bien que on est en train de se reconnecter à quelque chose de très profond, de très intense, qui va loin, qui va chercher loin, et profondément en nous. L'éveil, ça nous indique aussi que cette reconnexion, l'éveil et le rêve, si vous voulez, c'est une reconnexion nouvelle. Donc, soit vous avez fait une rencontre, vous allez faire une rencontre qui va, waouh, vous transcender peut-être vos croyances aussi, toute votre vision de l'amour, de comment aimer, tout simplement, comment aimer. Il y a vraiment cette notion de transformation très très importante ici, une transformation extrêmement importante. J'utilise le terme transcender parce que c'est cela, hein. On est vraiment sur, on transcende, on avance, on ne joue plus là, on ne badine pas avec ce qui se passe. Pour celles et ceux à qui ça va parler, vous ne badinez pas. Si je reprends l'amour et la racine, pour celles et ceux qui connaissent le taureau, on est sur la carte des amoureux, c'est clair et net, hein. Même si on prend voilà, on relie ces 3 cartes. Ça vous révèle, cette configuration, elle vous révèle à vous-même d'ailleurs, avec la dualité, de toute façon. Elle vous amène sur un chemin de complétude avec le rêve. Cette relation, cette situation vous amène sur un état où on sort de tout ce qui a pu être figé, de tout ce qui a pu être complexe, pour atteindre la voie de la renaissance, de la transformation et de la transcendance. Alors, autant vous dire que là, vous êtes sur un... Et regardez derrière. Attendez, me loupez pas ça, mes taureaux, hein. Passez pas à côté, hein. Revenez pas à ça, hein. Oubliez. Ici, voilà, je vais faire comme ça maintenant parce que je trouve que le visuel est beaucoup plus clair. Ici, vous avancez en confiance. Regardez ces cartes derrière. Waouh! Regardez. Non, mais c'est un truc de malade. Vous pouvez avancer en confiance. Vous êtes sur une réunification, mais totale ici. Totale. Avec l'accord, vous êtes sur une relation, sur une ouverture de résultante, mais formidable. C'est une illumination. Et avec la carte de l'âme, je vais le faire comme ça, cette carte de l'âme, elle vous invite d'autant à continuer à poursuivre ce chemin. Ce chemin, parce que c'est la voie. C'est ça que ça vous dit, la carte de l'âme. Tu es sur la voie, là. Ça allume, ça rallume. Ce que vous vivez rallume votre flamme originelle. Donc, on pourrait être sur un couple sacré. Hein. Alors, couple sacré, flamme jumelle, voilà, le divin, mais une reliance qui est extrêmement puissante. Il y a quelque chose de fort. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir au tarot. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous pour la suite, mais waouh! Il y a certaines vidéos comme ça où j'ai envie de mettre en titre « Waouh !» Mais je peux pas, parce qu'il faut quand même que je retranscrive un tant soit peu la résonance, mais là c'est « Waouh !» C'est très fort, hein. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis taureaux concernant cette deuxième quinzaine de ce mois d'octobre et par rapport à cette situation? Quel est le message pour celles et ceux à qui ça va parler? Oh, l'as de baguette, la nouvelle expansion, la fertilité, le souhait d'ancrer, se poser, l'accomplissement, l'as de baguette, non mais... Hashtag... oh là là. Hashtag love in the air. C'est comme ça qu'on dit. Et vous avez... C'est un tirage de folie, je vous assure. Vous avez l'as de baguette. Pour celles et ceux qui connaissent le tarot, après je vais m'en exprimer et l'expliquer. L'as de coupe. L'as de baguette, l'as de coupe qui tombe, mes amis. La mère de coupe et le 9 de pentacle. Vous avez des cartes, presque les deux as, des meilleures cartes qui soient,
Et avec ce 9 de pentacle, mais c'est le bonheur. C'est le bonheur. L'as de baguette, ça nous dit, voilà, cet ancrage, on accomplit, on s'accomplit. Regardez, non mais il faut que je vous les montre, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. L'as de pentacle, donc ça vous dit tous. L'as de baguette, pardon. Ouh, ça m'a perturbé, c'est tellement beau. L'as de baguette, c'est l'ancrage. Voilà, on va dire que c'est le cycle de l'accomplissement, de toute façon, quoi qu'il en advienne. Ok? Avec l'as de coupe derrière, ça ne fait que confirmer, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la nouvelle étape, c'est celle qui va amener à l'ouverture. C'est celle qui va amener à un redémarrage presque sur ma façon, ma vision d'aimer. Ça vous saisit au corps. C'est une opportunité qui s'ouvre incroyable. Incroyable. S'ensuit la mère de coupe, qui est très protectrice, cette mère de coupe. Elle est très protectrice. Elle est pleine de... Elle ancre encore plus c'est les émotions, cette mère de coupe. Elle nous invite à cela, d'accord? Et elle est pleine de sagesse. Elle te dit, vas-y, je te protège, c'est un élan très favorable, ça touche l'amour. Tout ce qui va se relier à la coupe, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est l'implication dans les sentiments. D'accord? C'est l'implication dans les rapports humains. C'est aussi l'engagement du cœur, la coupe. Et là, on finit avec le 9 de pentacle. S'il vous plaît, messieurs, dames, avancez-vous sur le tapis rouge. Le 9 de pentacle, c'est de la tendresse, du bonheur. C'est de l'avancement concret ici. On est dans la concrétisation. Waouh! On n'ira pas plus loin. Hein. Tout est dit. Hein. Tout est dit, mes amis. Incroyable. Ça me fait penser à une de mes consultantes qui est vraiment en attente, qui est taureau, et ascendant taureau d'ailleurs, et qui est en attente d'ancrage par rapport à une relation. Alors je sais qu'elle regarde mes vidéos, pour elle comme pour vous, faites-vous confiance. Hein. Lâchez-moi le mental, lâchez-moi les doutes, et allez-y, ouvrez-vous, hein, parce que là, vous êtes... Ce qu'on est en train de vous dire, c'est le chemin. C'est le chemin. Incroyable ce tirage. J'en ai le sourire aux lèvres pour vous, c'est superbe. Allez, on va voir avec l'oracle du cœur amérindien, de guérison du cœur. Oh, le chakra sacré. Alors, dans la vibration actuelle, vous êtes sur le chakra sacré, mes amis. Le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'inspiration, la détermination, la passion. La passion. C'est intense, c'est le feu, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les progrès encore à accomplir, ce que vous devez travailler? L'esprit de l'ours, intéressant, très intéressant. Alors, je sais plus comment les mettre parce que je veux tellement que vous puissiez vous inspirer des cartes. Ici, l'esprit de l'ours, ça nous dit qu'il est nécessaire de faire place aux émotions. Il est nécessaire d'ouvrir la vulnérabilité. C'est intéressant parce que l'esprit de l'ours est ressorti aussi sur les signes des béliers qui ont aussi manifesté une très belle guidance, un très beau tirage. Et donc c'est cela, en fait, dans votre configuration, c'est laisse-toi porter et ce sera beau. Ne contrôle rien. Les émotions, ça ne se contrôle pas. Les émotions, ça se vit et ça se vibre. Ça se nourrit. Laisse-toi porter, ce sera beau. Dans ce cas-là, c'est ce que vous dit l'esprit de l'ours. Le résultat envisagé, qu'est-ce qui peut vous attendre à la clé de tout ça? Bon, on le sait, hein, ce qui va vous attendre. Hein. On le sait manifestement, c'est très clair, c'est limpide comme de l'eau de source. Vous êtes sur un vrai duo, hein. On est vraiment sur le lien sacré, hein, je vous assure. Sincèrement, vraiment. Avec la racine, on est sur un lien sacré. Allez, mes chers guides, ma chère guidance, qu'est-ce qui attend nos amis taureaux en finalité? Bon, ça va bien venir, voilà. Qu'est-ce qu'on en a? 3, je ne peux pas. Avancez un petit peu, hein, si vous êtes
Mais bon, moi je trouve qu'il y a un effet de surprise, vous savez, c'est d'attendre de savoir quelle carte va parler pour vous. Waouh! Le masculin divin. Le masculin divin. Ce qui vous attend, c'est un rééquilibrage après avoir tangué la dualité. On rééquilibre le tout, c'est la récompense, le masculin divin. C'est continue ton apprentissage sur de ce qui est d'aimer, ta notion de l'amour, tes perspectives. Le masculin divin, c'est aussi le sacré dans l'amour. C'est l'enseignement, c'est celui qui va te dire, c'est un enseignement, c'est un chemin, tout ça, très cher. C'est ça en fait. Hein. C'est incroyable, hein, votre jeu. Incroyable. Allez, on va finir avec la carte mantra. Et bien voilà, la première qui est tombée. Alors, cette carte, c'est de Superbe Oracle, l'univers veille sur vous. C'est une carte que je vous invite à infuser pendant cette quinzaine. Écrivez-la sur un post-it. Faites-en votre mantra et voilà, ça fera son chemin. Donc, le message est: je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Bon, bah, je crois que tout est dit. Hein. Je crois que là, le message est très clair, ok ? Je vous la laisse pour que vous puissiez peut-être mettre sur pause ou l'écrire. Alors, s'il vous plaît, ami taureau, à qui ça va parler? À qui ça va se présenter? Parce que peut-être que c'est pas encore en cours. Hein. Et alors là, si ça se présente, pour celles et ceux envers qui ça va se présenter, ça me trouble, c'est tellement beau ce jeu. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller, laissez-vous faire. Ouvrez-vous, ne retenez rien. Et vous avez cette capacité, vous êtes un signe de terre, d'accord? Et je trouve que les taureaux, ils sont très, très, très ancrés. Mais avec cette belle capacité, ce bel équilibre entre l'ancrage et l'ouverture. Donc là, faites appel à cette part divine, cette part dimensionnelle, peu importe comment vous allez l'appeler, l'intégrer, mais vraiment, ouvrez-vous et sortez des œillères, sortez peut-être des croyances limitantes. Voilà le conseil que je vais vous donner pour pouvoir accueillir pleinement, sereinement, cette belle aventure qui vous attend. C'est magnifique. Magnifique. Je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner encore plus et à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Peut-être que ça parlera à quelqu'un que vous connaissez et en attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt, au revoir.